Dieu. Merci mes frères et sœurs. C'est le moment où nous sommes en présence du Seigneur. Nous pouvons maintenant nous concentrer, chacun de nous dans tout lieu où il se trouve, pour adorer, pour louer le Seigneur. Je pense qu'on est disposé, encore en esprit, pour être en sa présence. Je bénis mes frères, je bénis mes sœurs, tous ceux qui sont là. À ce dimanche, nous allons invoquer la puissance de la croix, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, dans nos maisons, dans nos affaires. Et pour cela, nous demandons que chacun de nous soit présent et soit centré. Nous allons encore une fois prier pour abandonner notre programme entre les mains de Dieu. Excellent Dieu, Père de grâce, excellent Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Seigneur, notre roi. Le moment est venu, nous invoquons, le moment est venu, nous abandonnons le nôtre entre les saintes mains dans tous les lieux où il se trouve. Écoutez la prière et conduisez. Il y a ceux qui sont encore sur la route, Seigneur, tu seras ramené dans ce lieu. Il y a ceux qui sont disposés pour nous suivre en direct. Seigneur, toi, tu es le Dieu d'Isaïe 59, dit ta main est longue, puissante pour agir dans tout lieu, dans tout terrain. Agis et conduis. En toi, c'est la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, alléluia, gloire, oh gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Nous allons élever nos voix vers le très haut pour implorer la miséricorde de notre Dieu. Nous allons invoquer nos voix, élever nos voix. Nous allons invoquer l'Éternel, notre Dieu, pour abandonner nos vies, nos prières, ces cultes après-midi entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, nous sommes venus en ta présence pour abandonner tous les programmes de cet après-midi, pour abandonner ton peuple, pour abandonner tes serviteurs, tes servantes, ta famille, ta nation, dans tout lieu où se trouvent. Dans les quatre coins du monde, ils sont en train maintenant, Seigneur, d'invoquer ton nom, en train de glorifier ton nom, en train d'élever leur voix vers toi. Nous pensons à ceux qui sont malades, nous pensons à ceux qui sont en prison, des problèmes, des difficultés. Toi seul, tu es Dieu. Lorsque tu étais arrivé devant Lazare, tu disais, Père, je sais que tu m'exauces. Ma prière est que, Père, je sais que tu nous exauces. Tu nous exauces toujours. Voilà pourquoi nous invoquons ton nom. Voilà pourquoi nous bénissons encore ta royauté, l'œuvre de la croix. Nous bénissons encore la puissance de ton nom manifestée parmi nous.
Voilà pourquoi nous disons règne Seigneur à jamais, règne à nos vies, règne, éternel règne. Toi seul tu es Dieu. Oui Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu. Nous te remercions encore Père pour nous conduire. Nous te remercions Père et encore. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'invoquons et nous élevons nos voix vers toi en te disant merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci mon roi. Merci mon. Merci mon roi. Oh merci mon roi. Alléluia. Oui, nous allons encore remercier notre Seigneur parce qu'il nous a protégés toute la semaine et puis connectés pour d'autres ici dimanche. Jusqu'à présent, ce grand Dieu nous a bénis. Depuis connectés dans notre travail, il nous a protégés sur les chemins, il nous a conduits dans tout ce qui pouvait nous arriver. Il nous a protégés, il nous a apporté sa main puissante contre nos ennemis, contre nos adversaires. À ce moment, nous devons être reconnaissants pour dire que merci Seigneur de tout en tout, surtout ce que tu fais. Disons merci, élevez nos voix. Merci de protéger nos vies, d'aider à voir protéger. Merci de protéger nos familles. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Merci encore et encore, 1000 fois pour tout ce que tu fais jusqu'à présent au sein de cette assemblée, au sein de cette église, dans nos vies. Quand je pense à ta main puissante contre les ennemis de nos vies, de nos familles, contre tes ennemis, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu habites en nous et nous sommes en toi. Merci encore, Père, pour apporter la confusion dans les camps de nos ennemis. Merci encore de renverser les plans de nos adversaires. Merci encore et merci, Père, de nous conduire et de nous demeurer, de nous laisser demeurer en ta présence. Merci, Père, pour des grandes bénédictions que tu opères, pour ton amour infini, pour ta bonté. Nous te disons merci. Alléluia. Et nous te disons merci, mon roi. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, oh Jésus, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, chantons tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, Alléluia. Chantons, tu es mon Dieu. 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 Mon Dieu. Alléluia. Chantons, tu es mon roi, tu es mon oh Jésus, tu es mon oh
Seigneur et Seigneur, il est roi dans ta maison, dans ta vie, qu'il soit roi. Proclamez-le qu'il soit roi dans tout ce que tu fais, dans ta famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Élevez nos voix vers le roi. Seigneur, tu es roi. À jamais tu es roi. Infiniment tu es roi. Dans cette assemblée Église Chrétienne Alliance, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Dans cette maison, tu es roi, nous te proclamons. Dans ce ministère, tu es roi, nous t'invoquons. Dans nos vies, nous te proclamons roi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, règne parce que tu dois régner. Oui, règne dans ce lieu. Règne dans ce lieu. Que ton règne soit infini. Demeuré pour toujours et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Christ, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Seigneur, nous t'apportons encore nos fardeaux. Prions d'exposer nos fardeaux entre les mains de Dieu. Notre Dieu est 3 fois saint, miséricordieux, prêt pour nous pardonner lorsque nous l'apportons tous nos fardeaux, nos difficultés, nos problèmes. Car à la croix, le Seigneur a tout apporté avec lui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 53, par ses merci nous sommes guéris. Par sa souffrance, nous avons la vie. Apporte-lui les fardeaux, prions au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous donne la vie. Seigneur, tu sais nous pardonner. Tu sais pardonner ton Église et ton peuple. Cette nation passe sous ta croix, afin que nous obtenions ta miséricorde. Cette nation, Seigneur, est à toi. Par l'œuvre de la croix que nous croyons, tu nous donnes la victoire. Car nous savons, Seigneur, que nous avons péché. Si nous sommes venus, c'est pour te demander pardon. Pardonnez-nous, pardonnez nos vies, nos familles, nos enfants, tes serviteurs, tes servantes, ton Église. Pardonne-nous, nous avons compté péché. Nous sommes venus comme David dans Psaume 51 était venu auprès de toi. Nous sommes venus comme dans Psaume 38, nous sommes venus auprès de toi. Nous reconnaissons nos fautes et nos délits. Dieu Tout-Puissant, par les pardons, nous retrouvons la délivrance, la libération, la guérison. Par les pardons, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, pardonne ton Père. Dans tous les où ils sont. Si, Seigneur, ils ont péché contre toi, oui, nous avons péché contre toi et contre le ciel. Et nous avons fait ce qui est mal à Jésus. Seigneur, pardonne. Oui, Seigneur, par ta parole. Psaume 51 et David, aie pitié de nous dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Fasse nos transgressions, lave-nous complètement de nos iniquités. Purifie-nous avec les hommes, nous serons pires. Lave-nous, nous serons plus blancs que la neige. Annonce la grâce et la joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Seigneur, tu as tout fait. À la croix, tu nous as donné la vie. À la croix, tu nous as accordé le pardon. Parce que tu as dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-nous cette notion de croix, de pardon, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne ton Église, pardonne tes servantes, tes serviteurs. Lave-nous avec les autres, nous serons plus blancs que la neige. Purifie-nous, que l'esprit de bonne volonté nous conduise. Tu es le Dieu de pardon et tu es miséricordieux. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, mon Dieu, accorde ta grâce. Miséricorde, grand roi, accorde ta grâce. Miséricorde, Seigneur, accorde ta grâce. Miséricorde, Jésus-Christ, accorde ta grâce. Miséricorde, mon Dieu, accorde-nous ta grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Accorde ta grâce, miséricorde. Alléluia. Accorde. Tu
notre miséricorde du Seigneur. Accorde ta grâce, ô miséricorde, mon roi. Accorde-nous ta grâce dans ce lit, dans cette maison, Jésus. Accorde ta grâce, miséricorde. Jésus-Christ de Nazareth, accorde ta grâce, miséricorde, mon Dieu. Accorde ta grâce. Nous allons invoquer la miséricorde de notre Dieu. Que la main de l'ennemi n'atteigne pas nos familles. Que la main de l'ennemi n'atteigne pas nos ministères. Que la main de l'ennemi ne s'approche pas de nous. Demandez la miséricorde de Dieu dans ta famille, autour de toi. Chacun de nous prie pour demander pardon pour sa famille, pour son peuple, pour sa nation. Lève la voix vers le grand Dieu, dis un mot à ton Dieu, dis Seigneur, je suis venu auprès de toi. J'ai cherché la guérison dans le monde, je n'ai pas trouvé. Contre les puissances des ténèbres, je n'ai pas pu résister. Contre les plans du diable, je suis tombé. C'est pourquoi je viens maintenant pour demander ta miséricorde. Tu es le Dieu de bonté, tu es miséricordieux. Ma famille, ma maman, mon frère, ma soeur a tombé, succombé devant toi. Parce que tu avais, Seigneur, élevé ta main. Maintenant, Père, maintenant, ramène ta main puissante afin que nos ennemis sachent que nous sommes à toi et tu es à nous. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Ta grâce infinie et ta puissance soient manifestées parmi nous. Contre les puissances de l'ennemi, nous avons besoin de ton secours. Contre les maladies, nous avons besoin de ta guérison. Contre les problèmes, tu es la solution, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Contre les puissances de contrôle, tu es celui qui contrôle toutes choses. Car la Bible nous dit, Seigneur, tu vois, Seigneur, même nous ne sommes pas encore levés, tu sais quand nous nous levons. La parole n'est pas encore sur notre langue, tu sais de quoi nous voulons parler. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais nos vies, tu connais nos réflexions. Quelle science merveilleuse. Nous te rendons gloire et nous te disons merci. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les grands pardons basés par l'œuvre de la croix. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit le sang de Jésus, c'est le sang qui lave. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible nous rappelle que ce n'est pas de belle manière que nous sommes achetés. Ce n'est pas le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Proclamer le sang de Jésus-Christ dans ce lieu. Dans tout lieu où se trouve le peuple de Dieu, dans ta maison, dans ton corps, dans âme, esprit. Proclamer le sang de Jésus-Christ autour de toi, dans ta femme et sur ta famille. Proclamer le sang de l'agneau, le sang de la victoire. Que le Seigneur Jésus-Christ par son sang vienne nous délivrer, qu'il vienne nous délivrer, qu'il vienne nous libérer, qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne nous protéger. La Bible nous dit, lorsque les enfants d'Israël fuient en Égypte, et que la main de l'ennemi frappa Pharaon et tout ce qui est les siens, l'Israël était sauvé à cause de la protection du sang de l'agneau dans leur maison. Mettez le sang de Jésus-Christ dans ces lieux, dans cette maison, dans cette église, dans nos vies, dans nos corps, âme, esprit, dans tout lieu, dans notre travail, autour de nous. Proclamez le sang de Jésus-Christ sur les chemins, dans tout, dans ta vie. Proclamez que le Seigneur, par son sang, te donne la vie, car la vie est dans le sang. Proclamez le sang de Jésus-Christ dans ce ministère, dans nos projets. Mettez la protection du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous libère, nous guérit, nous sauve, nous délivre, nous protège, nous bénit, nous donne la vie pour l'éternité. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans tous les secteurs où nous sommes, dans tous les lieux où nous fleurons nos pieds, pour invoquer le sang. Et c'est par le sang que nous sommes libérés. C'est par le sang de l'agneau qui était renversé à Golgotha que nous triomphons dans ce monde, que nous triomphons contre les maladies, contre les dominations, les autorités, les principautés. Par le sang de l'agneau, nous avons la victoire dans tous les combats, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les royautés. Mettez le sang de Jésus-Christ
proclamez le sang de l'agneau, proclamez le sang de la puissance, proclamez le sang de la victoire contre l'esprit des morts, contre l'esprit des maladies, contre les puissances des ténèbres, les princes de l'air de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous proclamons le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans les hôpitaux, en prison, dans tous lieux, que le sang de Jésus, le sang qui nous libère, le sang qui nous délivre, le sang qui nous guérit. La force est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous proclamons le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Oh, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu nous donne la victoire. Chantons par le sang. Levez la voix avec les très haut. Par le sang de Jésus, Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Dieu nous donne. Dieu donne la vie. Chantons par le sang. Chantons par le sang. Chantons, chantons. Donnez la victoire. Alléluia. Par le sang de Dieu. Par le sang de Dieu nous donne. Dieu donne la victoire. Oui, la Bible dit, nous sommes forts par le sang de l'agneau. Nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes forts par le sang de la victoire. Nous sommes libérés, nous sommes sauvés par le sang. Et la Bible nous dit, aucun ennemi ne peut s'approcher de toi lorsque le sang de Jésus te couvre. Dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible nous rappelle qu'il a vaincu les dragons, les serpents anciens qu'on appelle les diables, par le sang qui était renversé à Golgotha. Aujourd'hui, après le Pâques, nous voyons qu'à la croix, le Seigneur a tout apporté. Il a vaincu les diables, les dominations, les autorités, les principautés, les contrôleurs. Et toute puissance de l'ennemi a été anéantie à la croix. C'est pourquoi nous proclamons, nous croyons à cette œuvre de la croix. Nous proclamons la puissance, nous proclamons la victoire, nous proclamons la libération par le sang de Jésus-Christ et le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Prions au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, si tu as des problèmes, des difficultés dans tout lieu où vous êtes, proclamez le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, qui est une force pour nous, une autorité, une puissance, car à la croix, la victoire était totale. À la croix, le Seigneur a tout pris nos péchés, a tout pris nos problèmes, il a tout pris nos difficultés, tout ce qui était préparé par les diables, des années et des années, il les a cloués à la croix. C'est pourquoi, par le sang de Jésus qui était renversé, la victoire est totale. Et nous proclamons la force de l'Éternel. Et nous pouvons dire, nous sommes forts par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes forts par le sang de Jésus. Nous sommes victorieux par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes triomphants par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons la vie par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ dans ce lieu. Le sang de Jésus-Christ dans cette maison, le sang de Jésus-Christ auprès de nos frères et nos sœurs, le sang de Jésus-Christ dans tout ce que nous entreprendrons, dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, le sang de Jésus-Christ dans nos enfants, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la délivrance. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueurs, par le sang de
par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, chantons, nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, chantons, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Seigneur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon Sauveur. Oui, mon frère, oui, ma sœur. S'il y a un appui, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une force, c'est le Saint-Esprit de Dieu. S'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance, la Bible nous dit, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ce n'est pas avec ta force, ce n'est pas avec ta pensée, ce n'est pas avec ton raisonnement que tu vas aller en guerre contre le diable. Tu t'appuies sur le sang de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, par la puissance qui est au-dessus de toute puissance, accompagné par l'arme puissante qui est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, car le Saint-Esprit t'amène dans le lieu où tu ne peux y arriver. Et le sang de Jésus, c'est le sang qui te délivre, libère, qui sauve, qui guérit, qui protège. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est une bombe devant les camps de nos ennemis, qui est un fusil mitraillette devant nos adversaires. C'est pour cela nous allons invoquer encore la puissance du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Invoquer l'Esprit de gloire, invoquer l'Esprit par ses dons spirituels, par ses fruits de l'Esprit, car la Bible dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est l'Esprit de Tout-Puissant. Un seul esprit, l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous conduit, qui nous libère, qui nous amène, qui nous protège, qui nous donne la vie, qui nous donne la force, qui nous donne le courage, qui nous encourage, qui nous console. Prions, invoquez le Saint-Esprit de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix du Saint-Esprit de Dieu. Cher Saint-Esprit, la parole a été donnée, je ne suis pas orphelin, je ne serai pas abandonné. Ton église, ton ministère ne sera pas abandonné parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es là, manifeste-toi. Parce que tu es là. Regarde dans les hôpitaux, regarde la prison, regarde la France, la République démocratique du Congo. Regarde ton RDC, regarde ton royaume, regarde ta nation, regarde ton peuple. Regarde-nous, Seigneur, au sein de cette assemblée. Nous avons besoin de ton élévation, nous avons besoin de ta grandeur, ta splendeur, ta puissance, ta force. Nous avons besoin de toi. Toi, seul qui nous amène au plus haut, toi, seul qui élève le nom de l'Éternel, toi, seul qui donne la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Amène-nous, amène-nous, amène-nous encore sur la montagne sainte de l'Éternel, Jérusalem nouvelle que nous voulons y aller. Nous voulons entrer, nous voulons contempler la gloire, la puissance, la force, l'autorité, la domination avec des armes spirituelles, des dons de l'esprit, des fruits de l'esprit, la capacité de défendre le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos vies, dans nos maisons, dans nos demeures, autour de nous, dans nos travail, dans tous les lieux. Nous voulons défendre ton nom, nous voulons agir, Seigneur, et dans tous les lieux où nous sommes, que le monde sache que tu es à nous, que nous sommes à toi, que nous sommes tes serviteurs, que je suis ton serviteur. Dans tous les lieux, Seigneur, que nous proclamons la puissance de ton nom. Que ton nom soit manifesté, que ton nom soit glorieux, que ta gloire te revienne, Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance, la grandeur, l'autorité, la domination des siècles et des siècles, au siècle des siècles, pour toujours et pour l'éternité. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur.
Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit de puissance. Viens, Esprit de grâce. Viens, Esprit de gloire. Par le nom de Christ Jésus. Viens nous libérer. Viens délivrer. Viens sauver, viens nous guérir, viens nous conduire. Dans ce ministère, nous avons besoin de ta conduite. Viens nous éclairer parce que nous voulons être éclairés. Nos maisons soient éclairées, nos vies soient éclairées, nos ministères soient éclairés. Puis Psaume 36, la Bible nous rappelle, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta grâce, nous avons la grâce. Par ta puissance, nous avons la puissance. Par ton autorité, nous avons l'autorité. Par ta domination, nous dominons, Seigneur. Nous dominons, nous dominons, nous dominons contre les puissants des ténèbres. Nous dominons les esprits contre les maladies. Nous guérissons par ta guérison. Nous guérissons, Seigneur. Par ta parole, nous sommes sauvés. Par ta parole, nous sommes sanctifiés. Par ta parole, nous sommes guéris. C'est la parole qui sauve. La parole de vie, la parole de notre Dieu. Par ta parole, Seigneur. Par ta puissance et par ton esprit. Dans nos maisons, dans nos ministère, un seul esprit, Jésus-Christ de Nazareth, une seule parole. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es notre Seigneur, notre roi, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens, Esprit de gloire, viens, Esprit de puissance, Esprit d'autorité, Esprit de domination. Viens dans nos vies, viens dans ce ministère, viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit de gloire, viens, Esprit Saint. Alléluia, viens. Saint-Esprit, Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Jésus. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, et nous t'invoquons, viens, Esprit Saint, dans ce lieu, viens, oh, chantons, Esprit Saint, viens, oh, viens, Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, yaka. Unamuya na yo, yaka. Molimo, na puissance na yo, yaka. Molimo, alléluia. Molimo, yaka, oh, yaka. Molimo, yaka, oh, yaka. Oui, invoquez le Saint-Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit de Dieu, ne m'abandonne pas. Saint-Esprit de Dieu, ne me délaisse pas. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous en présence du Père. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire la volonté du Père. Et nous voulons aller au plus haut, amener le nom de notre Seigneur au plus haut des cieux, devant les rois, les nations, les peuples qui proclament que toi seul Dieu est Dieu. C'est notre souci majeur, c'est notre désir de te servir, c'est notre envie, Seigneur, de faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté et je vais faire ta volonté. C'est mon souci, c'est mon désir, c'est mon envie de te servir, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi seul que j'ai choisi comme Dieu, toi seul que j'ai choisi de servir, toi seul que j'ai choisi d'élever ou d'honorer.
Viens encore et encore. Viens, Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, viens, par ta force, viens, par ton autorité. Conduis-nous par ton évangile. La puissance de la parole soit manifestée. Traverser les mers, les océans, traverser les nations, les peuples, les rois. Que ta parole agit, Seigneur, avec puissance. Que ta parole agit, qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui libère. Nous proclamons comme d'Ésaïe 61 une puissance de ta parole. Ouvre-nous encore, Seigneur, et que nous annonçons ta parole. Ouvre-nous encore, Seigneur, que nous soyons les véritables témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-nous encore, Père, afin que nous faisons ton œuvre avec amour, avec joie, avec plaisir, et fait que, Père, tu nous conduis. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de ton abondance, nous avons besoin de ta bénédiction, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin que tu nous conduises. Tu nous conduises. Tu nous conduises. Tu nous amènes dans la splendeur, dans la gloire du Père. Tu nous amènes dans la gloire. Tu m'amènes, Seigneur. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. Jésus, nous t'élèvons, prie, oh, prie, oh, prie, oh. Jésus, nous t'élèvons, prie, oh, nous t'élèvons, prie, oh, nous t'élèvons, prie, oh, oh, prie, oh, Jésus, nous t'élèvons, oh, nous t'élèvons. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Levez-en. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Au plus haut, au plus haut, au plus haut. Jésus, nous t'élèvons. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'adorons, plie. Oh, nous te célébrons, plie. Oh, plie, oh. Oh, plie, oh, plie, oh. Jésus, nous t'élèvons, plie. Oh, oui, nous allons élever encore le nom de notre Seigneur au plus haut. Nous allons élever son trône au plus haut. Nous allons élever sa puissance au plus haut. Nous allons élever sa gloire au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, installez-lui sur son trône aux cieux des cieux. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous élevons ton nom au plus haut. Nous élevons ton nom au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom au plus haut. C'est la montagne sainte de l'Éternel. Assis-toi et règne, Seigneur. Assis-toi et règne, Seigneur. Assis-toi et triomphe, Seigneur. Contre les maladies, triomphe. Contre les puissants des ténèbres, triomphe. Contre la sagesse de ce monde, triomphe. Contre l'intelligence de ce monde, triomphe. Nous élevons ton nom, triomphe. Pour son peuple, pour ton peuple, triomphe. Dans les maladies, triomphe. Alléluia. 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 La Bible nous dit, tout pouvoir nous a été donné, tout pouvoir nous a été donné, maintenant tu vas prendre autorité. Chacun de nous sait pourquoi il vient en présence du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous invoquons dans ce lieu. La Bible nous dit, il y a eu des aveugles qui se sont ouverts les yeux par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, il y a eu des malades qui sont guéris, toutes sortes de malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous rappelle encore, il y a eu de toutes sortes de guérisons et de miracles, de prodiges qui ont été faits par le nom de Jésus-Christ de
Nazareth. Aujourd'hui, c'est notre Jésus que nous invoquons. Notre foi est liée en Jésus-Christ de Nazareth. Notre joie, c'est de servir et d'avoir cette bénédiction de l'Éternel qui est spirituelle. Et que ce qui est spirituel, lorsque ça devient naturel, nous témoignons la puissance de notre Dieu. Nous témoignons la grandeur que notre Dieu a agi et notre Dieu a fait et notre Dieu a répondu. Maintenant, nous allons invoquer et nous allons prendre autorité et nous allons repousser tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Commencez dans ta vie, dans ce lieu, dans cette maison, dans nos ministères auprès de nos frères. Nous allons les repousser et nous allons réprimer toute langue qui se lève en justice contre nous. Prions au nom de Jésus. Par autorité, par autorité. Selon Luc 19, la Bible nous dit, tout pouvoir t'a été donné. Marche sur les serpents, sur les scorpions, c'est toute puissance de l'ennemi. Il y a eu des cercueils que le Seigneur a train de nous montrer, qui entrent dans nos maisons, réprimez-les, repoussez-les, qui aillent dans les liens arrivent. Il y a eu la mort que l'ennemi a proclamée. Proclamez la résurrection dans ta vie, la résurrection dans ta maison. Proclamez la résurrection dans tes affaires. Proclame la résurrection. Là, ils ont proclamé le mal, tu crois les biens. Là, ils ont proclamé la maladie, tu prononces la bonne santé. Là, ils ont proclamé les difficultés, tu proclames la facilité. Là, ils ont proclamé la sécheresse, tu proclames la richesse. Là, ils ont proclamé la sécheresse, la malédiction, tu proclames la bénédiction de l'Éternel qui vient avec joie, avec amour. Là, ils ont proclamé la mort, proclament la vie. Là, ils ont proclamé la maladie, proclament la bonne santé. Là, ils ont proclamé le mal, proclament le bien. Dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère, ils ont appelé la calamité. Fais passer la calamité. Là, ils ont voulu briser les alliances, ressouder ton alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Par ta parole. Pour livrer des généries, il a dit parole contre parole. Parole contre parole. Invoquez la puissance de la croix dans ta vie. Invoquez la puissance de la croix de Jésus-Christ dans ta maison. Dans ton couple, là, ils ont proclamé les divisions. Proclamé l'unité. Là, ils ont proclamé la séparation. Proclamé l'union. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu proclames, tu le verras s'accomplir. Brise les mains de l'ennemi. Là, ils ont mis les esprits d'écoute. Tu brises tout esprit d'écoute de mort éternel. Tu proclames la puissance. Prends possession de ta maison. Prends possession de ton ministère. Prends possession de ton mariage. Prends possession de ton travail, de ton couple. Prends possession de tes biens. Prends possession de ta nation, de ton pays. Prends possession. Assujettis et règne. Assujettis et règne. Assujettis et règne. Tu es malade, sois guéri. Tu as des problèmes, tu as des solutions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu manques que le Seigneur te comble de tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne manques de rien. Que tu ne manques de rien. Plus haut le Seigneur t'amène. Marche la tête plus élevée. Triomphe dans ce monde. Triomphe dans ta famille. Triomphe dans ta maison. Triomphe dans ton entourage. Triomphe dans ton travail. Car Jésus 1, 3, 1, 5, 1, 8 est à toi. Tout lieu foulé dans la planète des pieds, le Seigneur t'a donné. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Annule les paroles de l'ennemi. Brise les barrières de l'ennemi. Depuis les autorités de domination. Écrase les serpents, les scorpions. Annule les langues des vipères. Annule l'esprit de mort. Et les plans de la mort dans ta vie, dans ton ministère. Sois armé, sois revêtu. Sois armé, sois revêtu. Sois armé, sois revêtu. Revêtez la puissance de Saint-Esprit. Revêtez l'autorité de Christ. Revêtez la domination de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Triomphe au nom de
ces membres, triomphe dans ces lieux, triomphe dans ta vie, triomphe. Il est le roi des rois. Il est le roi, les rois, les seigneurs des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Jésus est le roi, il est le roi, il est le roi. Seigneur des seigneurs des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Amen, acclamer pour le roi des rois. Merci encore, merci. Si vous avez vos Bibles, nous allons lire les Écritures. Amen, amen. Je vous invite, vous qui nous suivez de près comme de loin, prenez vos Bibles, nous allons passer à la parole. Amen, amen. Amen. 3 versets que nous allons lire. Le premier, c'est dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 15. Le deuxième, nous allons lire dans 1 Corinthiens 1, 18, à partir du verset 17 jusqu'à 19. 1 Corinthiens à partir du verset 17 à 19. Amen. Après, nous terminons par Colossiens, chapitre 2, verset 14 à 15. 3 petits versets qu'on va lire ensemble. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole, sachant qu'on est en présence du Seigneur, et la joie, vos Bibles à la main, et nous commençons par Jean, le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 6, nous lisons les versets 15. Le verset 15. Jean, chapitre 6. Je préfère à partir du verset 14. 14 à 15. Nous sommes dans Jean. La Bible dit ceci. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Amen. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. C'est la parole du Seigneur. Nous prenons le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, si vous avez vos Bibles. Nous sommes dans 1 Corinthiens. Nous sommes au verset chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous lisons 3 versets à partir de 17 jusqu'à verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Amen. Je répète, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Amen. On va terminer par Colossiens, chapitre 2. Colossiens, nous sommes dans le Nouveau Testament. Colossiens chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à verset
à partir du verset 13, excusez-moi encore une fois, à partir du verset 13 pour plus d'éclaircissement, jusqu'au verset 15. Après, vous pouvez lire tous les textes que nous lisons à la maison. Amen, amen. Et nous lisons Colossiens chapitre 2, à partir des versets 13 jusqu'à verset 15. 3 petits versets encore une fois que le Seigneur nous met à cœur. La Bible nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Amen. Je répète encore une fois, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphe d'elle à la croix. C'est la parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore mes frères. Merci mes sœurs. Nous vous présentons Jésus-Christ de Nazareth cet après-midi. Nous parlons de sa part. Nous parlons des rois des rois. C'est aussi une façon de vous communiquer la foi. Alléluia. Basée par la parole. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois que vous êtes bien enseignés. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que les oreilles entendent communique la foi. Et pour que les oreilles entendent, il faut qu'il y ait une parole. Alléluia. Et cette parole doit être basée par la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec un thème qui est la puissance de la croix de Jésus-Christ, où on peut encore parler de la croix qui annonce la résurrection. Alléluia. La puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth, où on peut parler encore de ce qui est la croix de Jésus-Christ qui annonce la résurrection. Amen, amen. Ou ceux qui étaient avec nous la semaine passée, est-ce que vous vous rappelez encore de notre thème de la fois passée? Alléluia. Ceux qui étaient avec nous la fois passée, alléluia. On avait parlé de Jésus-Christ de Nazareth qui était, je vais faire le travail de mon Père. Alléluia. Je vais faire le travail de mon Père. Je suis venu ici pour faire ce qui est le travail de mon Père. On avait parlé parce que mon Père et moi, on te cherche partout. Jésus répondit, pourquoi me cherchez-vous? Parce que je vais travailler pour mon Père. Je vais faire le travail de mon Père. Alléluia. Je vais faire l'œuvre de mon Père. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. On a parlé beaucoup. Et vous allez voir que nos 3 dernières prédications, ça se suit. Ça se suit parce que le moment où nous travaillons, c'est vraiment un moment où un enfant de Dieu doit comprendre un peu ce qui est la calendrier de Dieu. Alléluia. Si vous ne comprenez pas le calendrier de Dieu, si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, et vous êtes un chrétien qui est en train seulement de prier pour prier. Or, nous les chrétiens, nous ne prions pas pour prier. Nous prions pour quelque chose. Alléluia. Même notre Seigneur Jésus-Christ ne priait pas seulement pour prier, il priait pour quelque chose. Il priait lorsqu'il était dans les montagnes des Oliviers. Chaque matin, il se rendait à midi, le soir, il se rendait là-bas. Il prenait son temps. Vous allez comprendre, il cherchait quelque chose. Sa prière précise quelque chose. Alléluia. Donc, aujourd'hui, ma soeur, ma frère, il y a beaucoup de chrétiens qui prient pour prier. Mais nous ne devons pas prier pour prier. Nous devons prier pour avoir un résultat. Nous devons fixer notre prière sur quelque chose, afin que lorsque cela va s'accomplir, tu sauras que Dieu a répondu à ta prière. Alléluia. Maintenant, pourquoi priez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous
cherchez-vous lorsque vous vous mettez en prière? Qu'est-ce que vous faisiez? Jésus-Christ, lorsqu'il priait, il demandait aux disciples au sujet de Lazare. Cette maladie n'est pas pour la mort, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il parlait à ses disciples. Lorsqu'ils se mettaient le matin pour prier, il priait pour des précisions. Il priait pour demander l'exactitude des choses qu'il doit faire. Alléluia. La précision, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, pourquoi prie-toi? Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens où lorsque nous prions, nous allons voir un peu les calendriers de Dieu. Nous allons voir un peu ce que Dieu est en train de réaliser chaque jour dans nos vies. Et chaque jour, nous adressons à Dieu nos prières. Alléluia. La fois passée, on avait parlé de l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans Jérusalem. On a dit que cette entrée triomphante de Jésus-Christ dans Jérusalem annonçait quelque chose. Quelque chose glorieuse, quelque chose qui a été déjà prophétisé par les prophètes. Alléluia. Les prophètes, ils ont prophétisé cette entrée de Jésus-Christ qu'on avait vu. Jésus-Christ, lorsqu'il est entré à Jérusalem, tout le monde commence à être en ébullition. Il y a tous ceux qui chantaient Hosanna, Hosanna, au lieu les plus hauts, Hosanna à celui qui vient au nom de l'Éternel. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et ce qui est étonnant, les rois de ce monde, lorsqu'ils entrent, ils rentrent dans les limousines, ils rentrent dans les Rolls-Royce, ils rentrent dans des choses vraiment qui frappent. Mais nous avons vu notre Seigneur, lorsqu'il est entré dans Jérusalem, il est entré comment? Avec un anneau assis dessus. Alléluia. Amen. Il est entré dans Jérusalem avec un anneau. On avait baptisé notre thème un roi sur un anneau. Alléluia. Mais c'est quelque chose d'attention que nous devons tirer. Un roi sur un anneau. Et on avait dit aussi que cet anneau que Jésus devrait monter pour entrer dans Jérusalem, il était lié. Alléluia. Il était lié. Et c'est là où nous avons tiré notre thème pour dire à nos frères, à nos sœurs qui nous suivent de près comme de loin, en disant que tout ce que l'ennemi est en train de faire de ta vie, c'est un sujet de gloire. Alléluia. Amen. Tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie, c'est un sujet pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est un nom qui était lié contre un arbre. C'était toi, c'était moi, que le monde a voulu limiter. C'est un nom qui était lié, c'était toi, c'était moi, que le monde a voulu limiter, que le monde a voulu égorger. Mais toi qui es limité, toi qui es enfermé, toi qu'on est en train de rigoler, de se moquer, de traiter, je ne sais pas comment, mais tu dois savoir que tu es le sujet de gloire pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En toi le Seigneur espère faire quelque chose. En toi le Seigneur compte triompher. C'est sur toi que le Seigneur veut monter pour régner. C'est sur toi que le Seigneur veut monter pour triompher. C'est sur toi que notre Dieu, notre roi veut monter pour que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Et c'est comme ça que nous disons, c'est comme ça que nous espérons. C'est toi, c'est en toi que le monde, que le Seigneur veut, malgré les limitations, malgré les problèmes, malgré les difficultés, moi je dirais qu'en toi, le Seigneur triomphera. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est en moi que le Seigneur va triompher? Je suis l'agneau de l'Éternel. Alléluia. Et la fois passée, on a parlé parce que c'était les Pâques. On a dit que le véritable Pâques que le monde attendait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque maman Marie et papa Joseph, ils descendaient à Jérusalem pour aller offrir, comme tous les années, ils ont l'habitude, parce que c'était une loi en Israël, le jour de Pâques, tous les Israélites et tous les peuples de Dieu doivent aller offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Doivent aller offrir un sacrifice
à Dieu. Et ce jour-là, il y avait des tourtelettes, voire même le jour de circoncision de Jésus-Christ, on a apporté des tourtelettes, des choses, on a essayé de parler de long à large. Et chaque année, c'était comme ça qu'ils devraient offrir. Mais ce Pâques-là, c'était un Pâques exceptionnel. Où on voyait Maman Marie et Papa Joseph, ils ont pris leur agneau en train de partir jusqu'à Jérusalem. Mais ils ont oublié que le véritable agneau, c'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va ôter les péchés de ce monde. Alléluia. Amen. On a parlé de long à large. On a dit que ce Pâques-là annonçait la résurrection de Jésus-Christ. Où Jésus avait dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être sacrifié. Alléluia. L'heure est venue, l'heure est venue. De quelle heure que le Seigneur parlait quand il lit dans Luc chapitre 22, l'heure étant venue, Jésus a réuni ses disciples, ils ont mangé ensemble. Il dit, je désire bien manger cette Pâque avec vous, mais je ne les remangerai plus jamais jusqu'au royaume des cieux. Quelle est cette heure? C'est l'heure de la croix qu'il est en train d'annoncer. Et cette révélation venait tout le temps, pour voir que c'est l'heure de la croix que le Seigneur annonçait. Même les jours de mariage d'un Cana, même Maman Marie avait une révélation. Il demandait quelque chose que lui-même ne se rendait même pas compte de ce qu'il demandait. La Bible dit, vin étant terminé, lorsque le vin était fini, Jésus, que Maman Marie vient demander à Jésus qu'il multiplie, qu'il donne des vins, qu'il donne des vins à ce mariage, afin que ce mariage persiste, qu'il donne du vin. Mais Jésus avait répondu, qu'y a-t-il entre moi et toi, mère? Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Et lorsque nous entrons dans la dimension de la révélation, vous allez comprendre que Maman Marie ne demandait pas le vin, il demandait le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il demandait le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, des fois nous aussi on demande des choses qu'on ne sait même pas de quoi nous demandons. Nous devons faire attention. Il y a des choses naturelles, il y a des choses spirituelles. Il y a des choses présentes, il y a des choses à venir. Et le Seigneur, comme il est le Dieu de gloire, lui, il est le créateur des mariages, il avait demandé seulement, avant de fabriquer ses vins, avant de transformer ses vins, quelque chose encore d'intentionnel que nous devons tirer, quelque chose qui tire notre intention. Vous allez constater qu'il a demandé les vases impurs qui étaient devant les portes. Alléluia. Amen. Des vases qui étaient devant les portes. La Bible nous dit, dans les temps d'Israël, ces vases-là servaient à laver les mains de tous ces gens qui venaient de dehors, les mains qui étaient sales, les pieds qui étaient sales, avant d'entrer dans la salle, il faut nettoyer, parce qu'il y a trop de poussière. C'est tout des vases que le Seigneur redemande, ces vases, moitié d'eau, pour qu'il multiplie ces vases-là que les gens prenaient pour inutile, juste pour servir à laver les mains, ça devient une vase d'honneur. Alléluia. Et donc, il a pris un anneau qui était lié pour monter cet anneau. Et de l'autre côté, il a pris des vases qui le monde, les gens voyaient inutiles pour faire des vases inutiles. Alléluia. C'est pas à quelqu'un. Tu dois faire une importance au Père. Et ces vases deviennent utiles. C'est l'occasion de dire, mon frère, ma soeur, toi que les gens considèrent inutile, toi que les gens considèrent inutile, toi que les gens considèrent rien, demain, lorsque tu viens au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur fera de toi utile. Alléluia. Le Seigneur fera de toi utile. Le Seigneur étant un roi, lui qui voit les choses, lui qui voit les choses à venir. C'est ce que nous venons de lire dans le livre de Jean chapitre 6. La Bible nous dit dans ce passage, Jean chapitre 6 que nous venons de lire, Jésus voit des choses avant que les choses arrivent. Jésus voit des choses avant que toutes choses arrivent. Alléluia. Il y a eu des multiplications de pains. Il y a eu des gens qui ont
mangé, qui ont bu. Et la Bible nous dit, ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait opérés, ces miracles, il y a eu seulement quelques pains et quelques poissons. Après la multiplication, la Bible nous dit, toutes ces multitudes de peuples qui étaient sur le terrain, ils ont mangé, ils ont bu. Alléluia. Ils ont mangé, ils ont bu. Il y a même des paniers qui sont encore apportés avec eux. Et ces gens, ils ont vu les miracles. Hein? Ces gens ont vu les miracles que Jésus avait fait. Disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Alléluia. Et la Bible dit, verset 15, Jésus, sachant qu'il allait faire venir l'enlever pour le faire roi. Ce verset m'interpelle beaucoup. Jésus savait qu'il devrait venir l'enlever pour faire de lui roi. Alléluia. Et Jésus, il savait que ces gens, lorsqu'ils viendront m'enlever, lorsqu'ils viendront m'amener à la croix, c'est pour faire de moi roi. Regardez bien ces passages. Est-ce que vous avez déjà lu ces passages? Est-ce que vous avez compris le sens de ces passages? Et parce qu'à ce moment où il y a eu la multiplication des pains, il n'était pas encore prêt pour qu'il soit livré à la croix. Ce n'était pas encore le moment. La Bible nous dit, Jésus se retira sur la montagne, il va dans un lieu tout seul. Alléluia. Amen. Il se retira à la montagne. C'est-à-dire, les gens qui préparaient pour tuer Jésus, les gens pour préparer pour aller crucifier Jésus à la croix, ce passage nous rappelle que c'était le moment pour que ce peuple fasse de Jésus qui est roi. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Lorsqu'un président veut devenir président, qui est lui le président? C'est le peuple, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ici, nous voyons les choses spirituelles passent de l'autre côté. Je veux que vous tirez attention, vous me suivez de près, ne soyez pas discrets. Regarde la pensée que le Seigneur est en train de nous amener ce matin. Il y a des choses de ce monde, les gens voient les choses de ce monde, mais nous sommes spirituels. Alléluia. Nous voyons les choses spirituelles parce que nous sommes liés à l'Esprit de Dieu. La Bible dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Alléluia. Nous devons rester dans l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu et comprendre aussi la pensée de Dieu. Comprenez que dans ces choses, après que les gens ont mangé, les gens ont bu, la Bible nous rappelle que Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. Il veut venir enlever Jésus-Christ pour faire de Jésus roi. Or, nous savons aussi que dans ce monde, pour devenir président ou ministre, il faut que tu sois un élu de peuple. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois un élu de peuple. Mais pour que Jésus règne dans sa royauté, pour que Jésus règne dans ce monde, dans les cieux, dans le royaume où il est, il faut que l'élection soit faite. Alléluia. Mais cette élection est en train de se faire d'une autre façon que le monde fait. Pour que Jésus soit roi, il faut qu'il passe où? À la croix. Alléluia. Et la Bible nous rappelle, lorsque Jésus était passé à la croix, il y avait toutes les tribus qui étaient là. Il y avait des soldats, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait tous les domaines qui se trouvent dans ce monde. Il manquait personne. Il manquait personne. Or, nous savons aussi que dans ce monde, lorsqu'il y a la fête du président, lorsqu'il y a un président qui va faire, je pense que vous avez suivi la fête du président, lorsque notre président Macron a été élu président, vous allez voir autour de ce président, il y a tout le monde, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a tout le monde. Et c'est comme ça que notre Seigneur est devenu roi. Et qui a fait de Jésus-Christ roi des rois? Alléluia. Son élection, c'était par les peuples. Nous, les peuples. Mais ça ne se fait pas d'une façon dont le monde font. Ça se fait d'une autre façon. Alléluia. Maintenant, je voulais te dire, toi qui veux régner dans le monde spirituel, si tu n'acceptes pas la mort par la croix de Jésus-Christ, tu ne peux pas régner. Alléluia. Si tu veux être roi, la Bible nous dit le Seigneur veut que nous soyons puissants. Est-ce que vous avez lu déjà ce passage?
nous allons lire rapidement avec vous. La Bible nous dit dans Psaume 68, Psaume 68, au verset 28 que je lis avec vous, avec rapidité. Amen, amen. Voici ce que dit la Bible dans les livres des Psaumes, au verset 68, pour ceux qui ont la même version que moi. Alléluia. Et pour d'autres, c'est le verset 29. Dans d'autres versions, c'est le verset 29. Dans ma version, c'est le verset Psaume 68 au verset 29. Pour d'autres, c'est le verset 28. Amen, amen. Et la Bible nous rappelle, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermi. Oh Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton peuple, de ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront tes présents. Alléluia. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le Seigneur veut que tu sois puissant. Le Seigneur veut que tu règnes. Mais sur qui tu vas régner? Alléluia. Amen. Tu vas régner lorsque tu viens dans les livres d'Éphésiens, si les dominateurs de ce monde. Si ceux qui triomphent dans ce monde, si les autorités de ce monde, si les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. À cela, pour que tu règnes sur les esprits, pour que tu règnes sur les dominateurs, il faut que tu passes par la croix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il faut que tu passes par la croix. C'est pourquoi mon thème aujourd'hui, c'est la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. La puissance de la croix de Jésus-Christ, que le Pâques annonce la croix et la résurrection. Il y a une puissance dans la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance, si nous descendons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, vous allez voir, les choses sont en train de partir dans les mêmes pensées, dans les mêmes idées. Les choses sont en train de partir dans la même pensée et dans le même sens. La Bible nous dit, ce n'est pas pour baptiser, ici parle l'apôtre Paul, pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile de Christ et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue en vain. Sans la sagesse du langage, pour que la croix de Jésus ne soit pas rendue en vain. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlent. Alléluia. Il y a des gens qui raisonnent. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui pensent que pour devenir ministre, tu es obligé de passer à avoir bac plus 5. Alléluia. Mais pendant ce temps, nous savons que ceux qui ont le bac plus 10, jusqu'à présent, des fois, ils n'ont même pas de travail. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont même pas de travail. Il y a des gens qui pensent, pour être guéri, il faut que tu passes entre les mains des docteurs, des hôpitaux de ce monde. Mais ça, la sagesse des langages, la Bible nous rappelle seulement, ce n'est pas ce que disent les hommes, mais c'est ce que dit Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, dans ton problème, qu'est-ce que Dieu avait dit? Ça, la sagesse des langages. Ici, la Bible nous dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ a envoyé l'apôtre, mais c'est pour annoncer l'évangile. L'évangile, ici, c'est une puissance à ceux qui croient. Et il nous dit encore, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. La prédication de la croix, nous qui prêchons la croix de Jésus-Christ, on nous prend des fous. Et vous qui commencez à comprendre les choses de Dieu, le monde va vous comprendre de la folie, va vous confondre, va dire, mais ils sont des fous, ces gens-là sont des folles. Alléluia. Amen. Car la prédication de la croix
cela. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ici, on veut nous rappeler aussi, mon frère, ma soeur, les combats que nous menons, c'est un combat spirituel. Et pour que tu vainques ces combats, tu dois être mort dans ta chair. Alléluia. Amen. Même ton langage doit mourir. Amen. Même ton raisonnement doit mourir. Même ta façon de voir les choses doit mourir. Amen. Tant que ta façon des choses, ton langage et ton comportement n'est pas encore mort, tu es l'esclave des péchés. Amen. Tu es l'esclave des esprits. Il y en a qui disent toujours, pourquoi les esprits viennent m'embêter, les maris de nuit, les femmes de nuit, parce que tu n'es pas encore mort. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui croit à la prédication, qui est la folie de la croix, il a reçu la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Pour que notre Seigneur devienne roi, la Bible nous dit, il faut qu'il passe où? À la croix. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça a été déjà annoncé en avance. Amen. Nous devons mourir. Notre chair, notre intelligence, notre façon de faire les choses, notre raisonnement doit mourir. Et lorsque tu meurs et que le Seigneur, pour quelque chose qui est mort, lorsqu'on vient te toucher et que tu es mort, il ne réagit plus jamais. Alléluia. Amen. Il ne réagit plus jamais. Quelque chose qui est mort n'a plus de réaction. Et c'est là que le Seigneur vient entrer en toi pour commencer la nouvelle vie en Christ. Alléluia. Amen. Et la mort chez les chrétiens a plusieurs étapes. La mort chez les chrétiens, dans tous les domaines de notre vie, nous devons nous sacrifier en Christ. Alléluia. Amen. Les étapes que je parle font partie des domaines de nos vies. Notre intellect doit mourir. Notre raisonnement doit mourir. Notre façon de faire les choses doit mourir. Dans nos travails, nous devons mourir. Dans nos maisons, nous devons mourir. Dans nos mariages, nous devons mourir. Nous devons mourir dans tous les sens. Alléluia. Afin que le Seigneur nous donne ce qu'on appelle la résurrection en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore morts. Et tant que tu n'es pas encore mort, dans ce domaine-là, le Seigneur ne peut pas intervenir. Alléluia. Tant que tu résistes, tu persistes dans ce domaine-là, tu ne peux même dans nos finances. Nous voyons, il y a des gens qui travaillent mais n'ont pas d'argent. Mais ces gens-là ne sont pas encore morts. Alléluia. Même dans nos finances, nous devons mourir. Il y a eu une question chez le faux riche. Il avait plein de trucs, il avait plein d'argent, des entreprises. Lorsqu'il vient auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit, il est venu auprès du Seigneur, il appelle Seigneur maître. Et maître, Jésus il a dit, il n'y a que Dieu qui est le maître qui est bon. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui est bon, il y a Dieu seul qui est maître. Pourquoi m'appelles-tu maître? Pourquoi m'appelles-tu bon serviteur? Parce qu'il y a Dieu seul qui est bon. Et il a posé la question, que veux-tu pour que moi, j'hérite le royaume des cieux? Jésus lui a dit, Moïse avait mis des commandements, il faut respecter les commandements. Ce qui était étonnant dans ce passage quand je lis, même les disciples étaient aussi étonnés d'entendre devant cet homme que depuis sa naissance, il obéit la loi de Moïse, les 10 commandements. Or, nous savons que les 10 commandements, c'est difficile pour obéir. Même les enfants d'Israël qui ont été avec Moïse, ils n'ont pas pu entrer en Canaan à cause des 10 commandements. Alléluia. La loi était forte, puissante. Il n'y a que 2 personnes qui ont hérité les 10 commandements pour entrer en Canaan. La Bible nous rappelle, c'était Jésus et Caleb. Alléluia. 2 personnes qui sont entrées en Canaan et les autres sont morts. Mais cet homme se présente devant Jésus. Depuis sa naissance, il obéissait à la loi. Il obéissait aux 10 commandements. Aujourd'hui, je pose la question, est-ce que les 10 commandements font partie des 10 domaines de notre vie? Est-ce que nous obéissons aux 10 commandements? Lorsqu'on pose la question, il n'y a personne. Alléluia. Mais cet homme se présente devant le Seigneur et il dit, moi j'obéis aux 10 commandements. Le Seigneur, ça lui a épaté, ça lui a fait réfléchir, il a regardé, il lui a regardé. Comme lui, il voit les yeux spirituels, il a dit, oui, j'ai vu que tu obéis à 10 commandements. C'est-à-dire, il lui a fait passer, il a passé sa vie depuis la naissance jusqu'à cet âge. Il lui a regardé,
mais le Seigneur a trouvé en lui quelque chose qui peut lui empêcher d'entrer dans les cieux. C'était quoi? La richesse. Alléluia. Il était trop riche pour entrer au paradis. Alléluia. La richesse de cet homme devenait un problème. C'est pourquoi on lui a surnommé un mauvais riche. Alléluia. Un mauvais riche. On lui a dit maintenant, si tu veux entrer au paradis, tous les 10 commandements de Moïse tu obéis, mais il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'entrer au paradis. Vends tous tes biens, donne ça aux pauvres et viens, suis-moi. Alléluia. Ça devient un blocage, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mon frère, il y a des choses qui peuvent être barrières dans la vie des enfants de Dieu. Malgré vous obéissez à la parole, vous venez à l'église, vous faites tout ce que vous faites, c'est bien, mais, le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, des fois, tu n'as même pas les notions de pardon en toi. Tu n'as même pas la conscience de la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas la vérité en toi. Même ta richesse devient un problème. Surtout quand je pense à l'église Alliance, je regarde mes frères et sœurs, lorsqu'on parle même des problèmes de salles, je dis qu'il y a un problème auprès de mes frères et de mes sœurs. Alléluia. Tu obéis bien, tu fais tout ce que tu fais. Moi je dis qu'il y a un problème. Mais il faut que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Il faut que lui seul vienne à notre secours pour nous montrer. Le Saint-Esprit vient à nous pour nous amener. Oui, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Christ et nous sommes sauvés, c'est une puissance. C'est une puissance pour nous qui sommes sauvés et c'est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alléluia. C'est-à-dire, les sages, leur façon de faire les choses, devant Dieu, ils sont pas sages. Les sages, même les rois, les nations. Et la Bible nous rappelle quelque chose. Un jour, il y avait eu un homme, Daniel, qui était proche des rois. Et le roi a fait un songe. La Bible nous rappelle que dans les songes du roi, il y avait une écriture qui était écrite. Mais ce roi-là, il était sage, n'est-ce pas? Ce roi-là, il était intelligent. Mais lorsqu'on lui a appelé tous les sages qui étaient là, venez nous expliquer ce qui signifie cette écriture. Personne n'a pu expliquer. Et lorsque Daniel arrive chez les grands sages de tous les sages, il a regardé comme ça, il a lu les écritures, et il a dit, roi, il y a un problème. Alléluia. Celui qui est des sages, c'est celui qui a la parole de Dieu. Celui qui est intelligent des intelligents, c'est celui qui a l'esprit de Dieu tout-puissant. Est-ce que l'esprit de Dieu envahit le peuple de Dieu? Est-ce que l'esprit du Seigneur envahit le peuple de Dieu? Au nom de Jésus. Il ne faut pas se confier aux sagesses et à l'intelligence de ce monde. Et le roi, lorsque Daniel a vu cette écriture, il a lu l'écriture, il a dit, roi, tu te vois roi, costaud sur ton fauteuil. Mais le Seigneur dans cette écriture, il a dit, il t'a pesé, il t'a trouvé quoi? Léger. Alléluia. Ah oui, même papier, même ce papier, il est trop lourd pour moi devant le Seigneur des Seigneurs. Même le papier que je suis en train d'utiliser, elle pèse peut-être moins d'1 gramme, et elle pèse beaucoup plus lourd que ta royauté. Alléluia. Le Seigneur t'a pesé, le Seigneur t'a repesé, le Seigneur t'a repesé encore pour la 3e fois, mais il t'a trouvé léger. Ce qui veut dire que tu es fini devant le roi. Alléluia. Ta façon de faire des choses est finie. Mais comme c'est un Dieu d'amour, la Bible nous dit, il a préservé son trône, il lui a frappé, il a dit, dans les années qui viennent, peut-être dans 7 ans, tu verras ta royauté anéantie, mais Dieu préservera toujours ta royauté. Alléluia. Simplement, ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Et que le Seigneur nous pèse dans nos actes. Le Seigneur nous pèse dans nos comportements. Le Seigneur nous pèse. Et lorsque nous continuons dans ce même passage, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu. Et enfin, il dit encore dans le passage qui vit, l'évangile,
de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Jésus-Christ ne soit pas rendue vaine. Alléluia. Afin que la croix de Jésus ne soit pas rendue vaine. Vous savez que les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'on leur donne une croix de Christ, des fois la croix du Seigneur, lorsqu'ils regardent les comportements des chrétiens, deviennent vaines devant Dieu. Alléluia. Ce qui fait que c'est trop léger. Lorsque le Seigneur te regarde, le Seigneur t'a donné le mariage. La Bible dit, le même mariage que tu demandais, tu as jeûné, tu as prié. Lorsque tu entres dans le mariage, tu commences à rendre le plan de Dieu vaine dans ton mariage. Amen. Tu cherches le travail, tu arrives au niveau du travail. Lorsque tu arrives au travail, on te donne le poste, peut-être tu es plus gradé. J'ai connu des gens qui sont plus intelligents, qui sont dirigés par quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Alléluia. Mais toi qui es chrétien, lorsque tu arrives dans cette assemblée, dans cette société, toi qu'on a dit, tu es peut-être docteur, tu es peut-être professeur, tu es peut-être apôtre, je ne sais pas moi, tu arrives dans un lieu, malgré tes études plus élevées, tu ne veux pas te laisser diriger par quelqu'un qui a étudié moins que toi. Au lieu de te soumettre, tu commences à les corriger. Alléluia. Combien je vis, même dans le ministère où nous sommes entrés, combien de frères qui corrigent les pasteurs, combien de frères qui corrigent les diacres de l'église. Tu ne sais pas ça, tu ne sais pas prêcher, toi tu ne fais pas ça, mais oublie que ce que tu apportes, c'est la sagesse de ce monde. Alléluia. Laisse-toi diriger par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui se soumet même devant les petits, malgré tout il est grand. Alléluia. J'ai eu un témoignage à Kinshasa, un frère qui vient d'avoir son licence de l'université, il cherchait du travail, il ne trouvait pas. Il cherchait du travail, il ne trouvait pas. Il est parti dans une société, dans une annonce, il a vu, on avait seulement besoin d'un portier. On avait seulement besoin d'un portier qui va garder la porte. Et le portier, il arrive, il a dit, bon, je vais faire ce travail. Ce travail de portier, on lui payait à peu près 50 ou 60 $ par mois, il a accepté. Au bout de 6 mois, la patronne qui est là, chaque fois qu'il passe devant la porte, il voyait que le monsieur parlait un très bon français. Alléluia. Il était vraiment quelqu'un digne et respectable. Respectable. Il a dit, mais je vais te convoquer dans mon bureau. Chaque fois que je passe ici, je vois que tu parles bien français. Mais quel est ton niveau d'études? Il a dit, je suis licencié en tel droit, en telle science, etc. Il a dit, waouh, tu es licencié. Mais ici, on a besoin dans mon bureau, besoin des gens qui travaillent dans ce poste-là. Il a dit, je vois comment ces gens sont en train de manipuler. Mais ils sont avant moi, ils sont des anciens, je ne peux pas prendre leur poste. Si tu me proposes, je prends la poste. Au bout de 6 mois, il devient directeur adjoint. Alléluia. Il devient directeur adjoint dans cette société et la société a pris une ampleur que le monde n'a jamais vue. Alléluia. Avec la sagesse qu'il avait, avec la connaissance qu'il avait et l'intelligence, plus l'esprit de Dieu qui était en lui, l'esprit de soumission, et il est monté plus haut. Lorsqu'on dit celui-là qui était porté devient directeur adjoint, DG, tout le monde commençait à dire non, Dieu, ce que Dieu peut faire, l'homme ne peut pas faire. La puissance de la croix, c'est une prédication pour ceux qui périssent. La puissance de la croix, la Bible nous dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais il est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Alléluia. Lorsqu'on regarde la croix de Jésus-Christ pour aller vers la fin, qu'est-ce que la croix nous a apporté, nous les chrétiens? Parce qu'on parle de la puissance de la croix qui annonce la résurrection. Lorsque nous regardons la croix de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous regardons la croix du Seigneur, toi aujourd'hui tu es chrétien, tu trouves un païen, un inconnu, un frère musulman, un juif qui te pose la croix de Jésus. Lorsqu'on te pose la question, c'est quoi la croix de Jésus-Christ? Comment répondrons-vous dans les métros, dans les bus, dans tous lieux? Quelle sera la réponse? La croix annonce la résurrection.
Alléluia. Amen. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Un chrétien qui n'a pas encore connu ce que c'est la croix de Jésus-Christ doit encore demeurer dans les enseignements. Amen. Alléluia. Un chrétien, notre base ici, c'est la croix. Parce que la Bible nous dit, c'est par la croix que le Seigneur est passé. Et à travers la croix, nous avons la résurrection. Alléluia. À travers la croix, nous avons la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection d'une personne si tu n'es pas encore passé par la croix. Est-ce qu'on peut acclamer pour la croix? On ne peut encore pas parler d'une vraie vie chrétienne si les chrétiens ne sont pas encore passés par la croix. Le Seigneur nous envoie dans des mariages. Le Seigneur nous envoie dans des familles. Le Seigneur nous envoie dans des travails. Le Seigneur nous envoie dans tous les où il a envie de nous envoyer. Seulement c'est pour annoncer la puissance de la croix. Alléluia. Et toi d'abord, pour réussir, pour vaincre, il faut que tu meurs et que tu triomphes en même temps. Alléluia. Il faut que tu passes par la croix afin d'avoir ta résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là que je dis dans tous les secteurs, dans tous les domaines de notre vie. Si c'est du côté finance, il faut que tu sacrifies ta finance pour que tu sois riche. Si c'est côté mariage, il faut que tu sacrifies ton mariage pour que ton mariage naisse. Et si c'est côté travail, il faut que tu sacrifies ton travail. Si c'est côté vie, c'est le moment le plus clé. C'est difficile de voir les chrétiens qui sacrifient leur vie en Christ. Alléluia. Toujours des occupations. Toujours des occupations. Mais quand est-ce que nous allons sacrifier notre vie pour Jésus-Christ de Nazareth? Combien j'ai entendu? Eh, nakoye église te pour mubali nangai, abo koya koboya ngai, d'abord libala. D'abord Yesu to libala. Oh, nakoye église te pour chef kuna na musala kolongola ngai. D'abord musala ou bien chef. Alléluia. Do Yesu. Toi qui es responsable au sein de l'église. Lorsque je regarde le fonctionnement de notre église ici, moi-même pasteur, je viens, je fais la modération. Moi-même pasteur, je viens, je fais mes tarane mouvandi, après tarane bozon landakuna, mais jusqu'à présent, malgré bazote abino, ils ont changé kakate. Tu dois sacrifier ta vie au nom de... Alléluia. Le rendez-vous sur le Seigneur, c'est un privilège. Moi, le Seigneur m'a appris que l'air, c'est l'air devant moi. J'ai déjà vu combien le Seigneur a frappé même mon propre frère qui est pasteur à cause de l'air. Combien de fois vous voulez qu'on vous parle? Le problème, ce n'est pas avec pasteur Joseph. Le problème, c'est avec qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le problème, ce n'est pas avec moi. Moi aussi, j'ai mon compte à rendre avec mon Dieu. Alléluia. Le problème, c'est avec Dieu. Il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. Notre corps doit passer en sacrifice. Notre pensée doit passer en sacrifice. On a eu des problèmes de coronavirus. Mais je pense que jusqu'à là, vous qui me suivez, vous qui êtes là, le Seigneur nous protège, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Le Seigneur jusque-là nous protège. Amen. Au sein de l'église Alliance, nous sommes dans le coronavirus. Est-ce que soit qui binote? Non, les gens qui binote à coronavirus. Alléluia. Est-ce que beaucoup fera? Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Amen. Et le Seigneur nous porte. Il peut dire cette maladie n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Oui, on a eu perdu de sœurs. On a perdu des frères, mais ils ne sont pas partis dans le coronavirus. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait averti, je pense que je vous ai dit, avant même le début de ces choses, le Seigneur m'a dit, et le Seigneur m'a donné les médicaments qu'il faut. Amen. J'ai eu des témoignages, même mes soeurs, je ne me sentais pas bien. Après que le pasteur m'a prié, je me sens très bien. Parce que par la puissance de Dieu, Jésus a chassé l'esprit du coronavirus. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis et je répète, parce que le Seigneur Jésus-Christ avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Fermez seulement les portes et sacrifions-nous, car le Seigneur est avec nous, Dieu est avec nous et Dieu triomphe avec nous. Amen. Les plans du diable et des démons d'esprit méchants ne s'accompliront pas. C'est la volonté de notre Dieu qui va s'accomplir. Est-ce qu'on va acclamer pour la gloire? La prédication de la croix, c'est une folie. À quoi nous nous basons? Nous nous
nous basons par l'œuvre de la croix. Nous nous basons par le travail que le Seigneur avait fait. Lorsque nous venons auprès de Jésus, ne viens pas avec ta sagesse. Ne viens pas avec ton intelligence. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse-toi conduire par la puissance de notre Dieu. Et c'est pourquoi nous avons un langage. Tout ce que nous disons que tout se fasse par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu parles, ajoute le nom de Jésus-Christ à la fin de votre phrase. Amen. Eko kokisama au nom de Jésus. Eko salama au nom de Jésus. Nakokufa tena kobika au nom de Jésus. C'est toujours comme ça, le nom de Jésus-Christ. C'est une arme pour nous les chrétiens. Amen. Qui confond tout ce qui est le plan du diable. Ils ont proclamé la mort dans ta vie. Tu proclames la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont proclamé la séparation. Tu proclames l'unité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont proclamé la mauvaise, la malédiction, la pauvreté. Tu dis, moi je ne mourrai pas pauvre, je mourrai riche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu dis, le Seigneur est là pour s'accomplir. Parce que le nom de Jésus, c'est une cachée au-dessus de tous les cachets. Alléluia. Même si ça a été tamponné par combien de milliers de rois, des nations, des peuples. Mais lorsque tu viens avec les cachets de Jésus, ça annule tous les cachets. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous entrons au Colossiens 2,14, pour terminer, la Bible nous rappelle. Dans ce livre de Colossiens, à partir du verset 13, la Bible dit, vous qui êtes morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes Colossiens chapitre 2, verset 13. Et ce passage veut dire quoi? Ce passage veut nous rappeler seulement, nous qui étions des pécheurs, nous qui avons eu du mal, nous qui n'avons pas marché droit devant le Seigneur, on était des citoyens circoncis, on n'a pas respecté la loi de Dieu, on n'a pas respecté la parole de Dieu comme il faut. Mais lorsque nous revenons en Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, par le travail qu'il a effectué à la croix, le Seigneur, par ce travail, il nous a rendu quoi? La vie. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie avec lui. C'est-à-dire parce que la vie que Jésus avait amenée à la croix et que le mal qui a été fait dans ta vie, le travail que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix, il a ramené tous les mauvais travaux, tous les mauvais travaux qui ont été faits dans ta vie, tous les mal que les portes que tu as fait ouvertes. Lorsque Jésus part à la croix, il a fermé ses portes. Alléluia. Et tous les mal que tu avais fait, lorsque Jésus te regarde, par l'amour qu'il avait en toi, par la compassion qu'il a en toi, il a ramené ça où? À la croix. Et la Bible nous rappelle dans Ésaïe 53, par ses merci nous sommes guéris. Alléluia. Par ses merci nous sommes guéris. Guéris où? À la croix. À la croix de Jésus-Christ, vous qui étiez morts, c'est-à-dire nous on était morts par nos offenses, par nos paroles, par tout ce que nous avons fait du mal à notre Dieu. Le Seigneur, par son amour, nous qui étions incirconcis, il nous a, par notre chair, il nous a rendu la vie avec lui. Avec lui, avec qui? Avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui dit simplement, nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à qui? À Christ. Amen. Alléluia. Et il a dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire, nous vivons par la grâce. Amen. Et nos fautes nous condamnent. Les mal nous condamnent. Il y a eu la persécution. Il y a eu le désordre. Il y a eu les débauches. Quand je parle aux filles qui sont ici, malgré tout, vous êtes mariées. Qui était mariée, vierge, personne. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez sacrifié votre corps dans tous les sens. Vous vous êtes manipulé dans tous les sens. Et personne n'a pu réserver son corps dans le mariage comme dit la Bible. Alléluia. Et quand je pose encore la question, bien que le Seigneur vous a donné le mariage, combien de femmes qui sont restées fidèles auprès de leur mari, ou combien de maris qui sont restés fidèles auprès de leur femme? Personne. Alléluia. Vous vous connaissez vous-même. Il vaut mieux de vous repentir. Alléluia.
faisons. Et toutes les fidélités qui étaient à nous, le Seigneur a dit, c'est chaque chose que nous faisons, c'est une ordonnance que l'ennemi est en train d'écrire et ça nous condamne. Devant le roi des rois. Ça nous condamne. Devant les dieux 3 fois saint. Alléluia. Amen. Ça nous condamne. Même les hommes, même les femmes, même les frères, même les sœurs, on se met dans le même rang. Et tout cela, ça nous condamne, serviteur ou pas. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est une grâce. Les actes qui nous condamnent, chaque mal que nous faisons, l'ennemi est là en train d'écrire. Chaque mal que nous faisons, l'adversaire est là en train d'écrire. Il y a un serviteur de Dieu qui avait témoigné, lorsque nous marchons le Seigneur à notre droite et le diable à notre gauche. Alléluia. Et tout le mal que tu fais, c'est pour anéantir le Seigneur. Et tout le bien que tu fais, c'est pour anéantir le diable. Alléluia. Et c'est comme ça que nous marchons. Maintenant, regarde ta marche. Vous les chrétiens, nous qui sommes en Christ, regardez nos marches. Commencez à analyser ta vie depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Commencez à analyser aujourd'hui avant que tu arrives dans ce culte. Et regarde après le culte. Et tout le mal que nous faisons dans nos actes, dans nos paroles, ce sont les ordonnances que l'ennemi est en train d'écrire. Mais la Bible dit, à la croix de Jésus-Christ, le Seigneur est venu annuler et effacer toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Toutes les ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire, nous revenons à une page qui dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que ce verset nous explique que le Seigneur est venu effacer tous les actes qui nous condamnaient. Laissez que tous nos actes soient effacés au nom de Dieu. Que tous les actes qui nous condamnaient soient effacés au nom de Dieu. Et mettons le cachet de Jésus-Christ, tout cela qui annule tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Ici, on précise bien, il y avait les ordonnances qui subsistent contre le peuple de Dieu. Tu peux être pasteur, tu peux être frère, tu peux être qui que ce soit. Il y a des ordonnances que l'ennemi avait dit. Combien des hôtels qui étaient bâtis contre ta vie? Combien des hôtels, depuis le temps de tes pères, ils ont proclamé. Ils ont fait des sacrifices. Il y a eu des morts pour que votre famille soit ce qu'il est aujourd'hui. Il y a eu des sacrifices. Mais la Bible dit, lorsque tu reçois Jésus-Christ, il prend toutes ces ordonnances qui subsistaient contre vous. Ils ont prononcé, vous mourrez aux mêmes périodes, vous mourrez aux mêmes maladies, vous mourrez comme ça. Mais lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il annule toutes ces maladies, il annule la pauvreté, il annule les maladies, il annule tout ce que l'ennemi est circoncis au nom de Jésus. Laisse que tout soit annulé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tous les substituts qu'il condamne, il dit, tout ce qui subsistait contre nous, il les a détruits en les clouant à la croix. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que la croix t'apprend, mon frère? La croix, c'est une délivrance pour les chrétiens. La croix, c'est la mort de notre vieux homme. Alléluia. La croix, c'est la mort de notre vieux homme. La croix, c'est là où le Seigneur nous a donné la vie. Par la croix, nous avons la résurrection. Alléluia. Tout ce qui t'impose, tout ce qui dépouille, les dominateurs, tout ce qui domine contre toi, ceux qui ont eu autorité contre toi, lorsque tu invoques la croix de Jésus-Christ, tu es en train de les faire crucifier à la croix. Alléluia. Tu es en train de faire triompher avec lui. Le Seigneur dit, ils ont troué sa main pour que ta main ne soit pas trouée. Afin que lorsque tu gardes tes bénédictions dans ta main, la bénédiction soit gardée. Ils les ont liés à la croix pour que toi tu sois libre. Alléluia. Tout ce qui a été fait en Jésus-Christ à la croix vient de notre avantage. Alléluia. Et c'est pourquoi, parce que nous sommes en Christ et que nous passons vers la résurrection, nous devons accepter tout cela. Nous devons accepter tout cela. Et combien j'entends Nalembi Musalawana, combien j'entends Nalembi Libalawana, combien j'entends Nalembi Mwasiwana.
Alléluia. Où est-ce que tu vas? Jusqu'où tu vas mener ta croix? Tu vas l'abandonner où? Sur la route. Et ta croix, tu vas l'amener où? Jusqu'à Golgotha. Alléluia. Ta croix, tu vas l'amener jusqu'à Golgotha. Et c'est là-bas que tu auras ta résurrection. Et Golgotha, c'est là où Maïel est réussi. La Bible nous dit, à Golgotha, Seigneur était véritablement mort. Alléluia. À Golgotha, c'est là où on est en train de crucifier ton mariage. À Golgotha, c'est là où on est en train de crucifier ta sagesse. À Golgotha, personne ne va lâcher sa croix sur les chemins. Tu dois amener ta croix jusqu'à Golgotha. Est-ce que tu peux prier pour ça? Seigneur, je vais ramener ma croix jusqu'à Golgotha. C'est là où je serai crucifié là. Et c'est là où j'aurai ma résurrection. Alléluia. Tu dois mourir. Et si nous sommes en train de mourir, c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si nous sommes en train de mourir, c'est à cause de notre grand roi. Ce qu'on va dans les balles là, qu'on vanda pour la bana, on va vanda kaka pour la bana, vanda pour la Yesu, Masia. Alléluia. Qu'on vanda pour la mobilité, parce que le mari n'est pas bon, mais reste seulement pour Jésus-Christ de Nazareth. Même dans ton travail, ne reste pas seulement à cause de ceci ou de cela, mais reste à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. À la croix, il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire tout esprit de domination, tout esprit de contrôle, le Seigneur dit, il les a livrés publiquement à la croix. C'est-à-dire le jour de la croix, pour terminer, lorsque Jésus-Christ était livré à la croix, le diable, la Bible nous dit, il était content. Alléluia. La Bible nous rappelle, le diable était content parce qu'il savait que lorsqu'il va crucifier Jésus à la croix, tout est fini. On va dire aussi que dans la vie où nous vivons aujourd'hui, le monde voit que la dernière prise, c'est la mort. Alléluia. La dernière prise, c'est la mort. J'entends des frères qui ont des problèmes au travail, des sœurs qui ont des problèmes au travail. Ce qui nous rappelle la croix, c'est-à-dire la dernière prise que l'ennemi peut prendre sur la vie d'une personne, c'est la mort. Mais le jour-là, il a pensé que non, à Jésus-Christ, lorsque nous allons le crucifier, c'est terminé. Mais la Bible nous rappelle dans le livre de Jean 6 que Jésus-Christ a dit, ils veulent faire de moi qui? Roi. Alléluia. Ils veulent faire de moi roi. Pourquoi? Parce qu'à la croix ce jour-là, il y a toute espèce, tout domaine de la vie, tout peuple était là. Il y a des sacrificateurs, il y a des soldats, il y a des femmes, il y a des enfants. C'était pour élire Jésus-Christ roi. Et Jésus-Christ, la Bible nous dit, à la fin, ils ont mis une inscription écrite en parlant verte. C'est d'ici les rois du Juif. Alléluia. Tout est compris, n'est-ce pas? Celui-ci est le roi des Juifs. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il n'a pas régné dans ce monde comme règne les politiciens, mais Jésus-Christ règne avec nous aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui règne dans ton travail. C'est Jésus-Christ qui règne dans ton mariage. C'est Jésus-Christ qui règne dans ta maison. On va prier dans ce sens-là. Laisse que le Seigneur règne dans nos vies et que nous proclamons la résurrection. Parce que la croix annonce la résurrection. Alléluia. Ce serait notre thème de la semaine prochaine. Pour ceux qui vont nous suivre, on va parler de la résurrection. La résurrection, tout ce que l'ennemi a voulu de sacrifier à la croix, ils verront le contraire. Alléluia. Ils ont crucifié pour mettre fin à Jésus, mais la Bible nous dit, et par la croix, Jésus a reçu la résurrection. Alléluia. C'est là que tout a triomphé. C'est comme ça que notre Dieu est assis à la droite du Père. Il devient roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier maintenant. Chacun de nous a écouté quelque chose. On annonce la croix pour que nous apportons notre croix jusqu'à Golgotha. On annonce la mort parce que nous savons que par la mort, nous avons la résurrection. Et nous savons que notre Dieu restera Dieu. Priez dans ce sens-là et que tu portes ta croix comme Jésus avait porté. Ton mariage, cette croix. Là où il se pose les problèmes, les maladies, les difficultés, c'est une croix que le Seigneur a mis à ta disposition. Chacun a sa croix et nous ne l'abandonnons pas sur le chemin et nous la transportons jusqu'à Golgotha. Et par là, nous avons notre
résurrection, dans nos travails, dans nos affaires, dans les ministères. Tu n'abandonnes rien. Tu n'abandonnes pas ton mariage, tu n'abandonnes pas ton mari, tu n'abandonnes pas ta femme, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu n'abandonnes pas ton ministère, tu n'abandonnes pas, tu l'amènes jusqu'à Golgotha. C'est là où il y a les triomphes, c'est là où Satan sera écrasé, c'est là où tu vas dépouiller les autorités, les dominations et les principautés selon Colossiens des 14-15. C'est là où toutes les ordonnances qui condamnaient ta famille, les ordonnances qui condamnaient tes biens, les ordonnances qui condamnaient ton homme, ton mari, tout ça être crucifié à la croix, et tout ça être annulé, et tout ça être détruit, et tout ça être détruit par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car à la croix nous avons la vie, à la croix annonce la résurrection, à la croix annonce la puissance, la force, et nous sommes glorieux, triomphants par Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Dieu, il est notre roi. Il est puissant, Jésus, il est puissant. Les tout-puissants, c'est Jésus, les tout-puissants. Oh, les rois des rois, c'est toi, Seigneur, les rois des rois. Oh, le Seigneur des seigneurs, c'est toi, mon Dieu, les rois des rois. Oui, Père, je prononce parce que tu es le roi des rois. Maintenant, par l'autorité que tu nous as donnée, tu nous as dit par la croix nous avons triomphé. Par la croix, Seigneur, tu nous as donné la victoire. Par la croix, Seigneur, tu nous as élevés. Par la croix, Seigneur, selon Apocalypse 12, tu as anéanti les dragons anciens qu'on appelle les serpents. À la croix, Seigneur, tu as triomphé dans ce monde et tu nous as sauvés. Voilà, Père, nous proclamons maintenant la puissance de la croix dans nos maisons. La puissance de la croix de Jésus-Christ dans nos vies, dans nos ministères. La puissance de la croix de Jésus-Christ qui domine contre les autorités, les dominations. C'est là que nous proclamons dans nos ministères, dans notre Église chrétienne alliance. Je te remercie, Seigneur, parce que tout ce qui était révélé et qui ne loue pas ton nom est condamné par la croix. Et tu nous as rappelé dans Romains 8, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Je te bénis encore pour la victoire que tu nous donnes. Je te bénis encore pour ces ministères, pour tout ce que tu fais. Je te loue, Père, pour tout. Que, Père, maintenant tu nous donnes la vie. Amen. Je sais que, Père, tu fais les choses que le monde n'a jamais fait. Parmi nous, il y en a qui ont été proclamés pour la mort. Mais je sais que cette mort n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi, Père, nous proclamons tout esprit de cercueil, tout esprit de maladie, tous ceux qui sont entrés dans cette maison, Seigneur, nous ramenons tout ce qui est cercueil, tout ce qui est mort, tout ce qui est maladie à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous proclamons la résurrection à la place. Parce que tu es le Dieu des résurrections. Les résurrections que nous proclamons dans tous les domaines de nos vies. Dans nos travails, dans nos mariages, dans nos ministères, dans nos pensées, dans nos finances, dans nos raisonnements, dans notre intellect, dans nos enfants, nos femmes. Nous proclamons la résurrection. Que le monde sache, nous sommes tes serviteurs, tu es notre Dieu. Tu as ordonné, Seigneur, selon Psaume 68, que nous soyons puissants. Voici, nous sommes puissants par ta parole. Et dans tous lieux que nous triomphons, que nous partons, nous triomphons, nous régnons. Que la réussite et le succès soient notre partage. Nous sommes assis à ta droite pour régner et nous régnons avec toi. Par toi, nous avons la vie pour toujours et pour l'éternité. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Et tout ce qui est scellé en bas est scellé en haut. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Nous disons trois fois Amen. 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 Voilà, mes frères, nous sommes à la fin. Nous avons proclamé la croix de Jésus-Christ dans nos vies.
dans la vie de chacun. Maintenant, ce que nous pouvons attendre, c'est la résurrection. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, il a tout accompli. Et cette résurrection s'apparaît dans tous les domaines de notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre prochain rendez-vous, ce serait dimanche à partir de 13h. On a des promesses de salles pour ceux qui veulent faire des dons, parce qu'on a besoin de retourner dans notre salle. Voilà, je suis là, vous avez mon numéro, contactez-moi. Et aussi, venez pour que nous fassions l'air. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.